Salut tout le monde, bon matin. Je suis très content d'être avec vous. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici à l'église Axe 21. J'espère que vous allez bien, chacun dans votre chez vous, dans votre chez soi. C'est dans le fond, c'est quand même assez difficile de poursuivre chaque semaine, de continuer l'église. Je sais que plusieurs d'entre nous trouvent ça difficile. Moi, je suis le premier, je trouve ça tellement difficile de ne plus vous voir, de ne plus vous croiser, de ne pas... Tu sais, moi, les dimanches matins, c'est un moment privilégié où est-ce que je sentais la présence de Dieu. Dieu me parlait très souvent. La louange, c'est un moment fort pour moi. C'est un moment où est-ce que je voyais les gens touchés, je voyais les gens qui avançaient vers Dieu. Pour moi, c'était un moment tellement privilégié. Et en ce moment, c'est un moment qui est difficile. Difficile pour certainement pas juste moi. Je suis presque sûr qu'il y a plusieurs personnes dans toute l'Église qui trouvent ça difficile de ne pas se rassembler, de ne pas se retrouver ensemble. Et ça va durer encore un certain temps où est-ce qu'on n'aura pas la chance de pouvoir se côtoyer. Et je regardais en ce moment tout ce qui se passe, dans la société, tout ce qui se passe, on dirait que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont brassé avec la planète, avec le réchauffement climatique, avec tous ces chambardements-là mondiaux qui se sont produits dans les dernières semaines, au niveau de la santé, au niveau on dirait de la fragilité de la vie, au niveau où il y a toutes sortes d'éléments, de nouvelles qui circulent. On dirait qu'on ne sait plus dans quelle direction va se diriger les gouvernements. On n'a plus, on dirait, de certitude par rapport à l'avenir. Et là, je me disais, qu'est-ce qu'en tant qu'Église, on a besoin de retourner? Quelles sont les promesses en tant qu'Église qu'on a besoin de se remettre devant pour que Dieu puisse, que ce ne soit pas les gouvernements qui puissent nous sécuriser, que ce ne soit pas les bonnes nouvelles qui puissent nous sécuriser ou les arcs-en-ciel qui tapissent nos murs, mais que ce soit comment est-ce que notre Créateur, comment est-ce que notre Dieu, lui, peut nous stabiliser, nous sécuriser. Et là, en réfléchissant à tout ça, puis on est comme dans un air particulier. On est dans une ère particulière. On est dans un air où est-ce que on ne se serre plus la main, on ne se fait plus de câlins, on a tous des masques quand on s'en va au Costco, on se regarde tous comme si on avait la lèpre. On n'a plus vraiment de contact avec les amis qu'on avait des contacts. Moi, il y a des amis que je n'ai pas vus depuis à peu près 1 an ou plus. On se voit plus, on se côtoie très peu et il y a des gens qui souffrent, à la maison de solitude. Il y a tout eu l'école aussi qui a été suspendue pendant des mois, le travail qui a été en télétravail. Ça a été beaucoup de chambardements. Et là, il y a un verset qui me revenait toujours en tête. Un verset que j'aimerais vous partager, c'est dans Psaume 119, le verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et là, je me suis dit, quel verset plus approprié dans une période sombre? Une période, on dirait qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain. On ne sait pas à quoi va ressembler notre avenir. On ne sait pas dans quel monde nos enfants vont grandir. Et là, je me suis dit, on a besoin de revenir à la parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Notre sentier actuellement peut sembler très brouillardeux. Notre sentier peut avoir l'air un peu comme quand on est perdu dans la forêt. Et là, je me suis dit, hey, pourquoi pas étudier le psaume 119? Et aujourd'hui, puis pas tout le psaume 119, évidemment. Le psaume 119, c'est plusieurs centaines de versets. C'est 176 versets pour être plus précis. Ça prend un bon 15 minutes à lire. C'est au milieu de la Bible, mais c'est un psaume. Et cette semaine, si vous avez l'occasion de lire le psaume 119, ça m'a tellement fait de bien. Il y a des vérités là-dedans. C'est comme un résumé de toute la Bible. C'est un résumé qui te parle. Là-dedans, il y a des poèmes, il y a des éléments qui vont nous mentionner, on dirait, des lois de Dieu, des principes, des vérités, des promesses. C'est tellement complet. Au milieu de la Bible, tu rouvres ta Bible en plein centre et tu tombes sur le psaume 119. Et là, je me suis dit, wow, je pense qu'on devrait avancer ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques lignes du psaume 119 et comment retourner avec force dans ce monde. Et la semaine passée, on était dans le livre de Daniel, Plan de match, c'était le titre de la série, et on disait comment vivre pour Dieu dans un monde sans Dieu. Et là, je me suis dit, hey, quoi de mieux que de vivre pour Dieu dans un monde sans Dieu en étant groundé à sa parole, en étant réellement ancré profondément. Et c'est pour ça qu'on va se lancer
C'est un psaume d'un psalmiste qui est en exil, qui se réjouit d'être un enfant de Dieu. Et c'est exactement notre situation. On est en exil. On est comme des aliens sur la planète. On appartient à Dieu dans un monde qui ne considère pas Dieu ou considère peu Dieu. Et on veut se réjouir d'être des enfants de Dieu. Alors, c'est un peu le principe et la ligne, l'air d'aller qu'on va se diriger dans ce passage-là. Alors, c'est un psaume qui prend plaisir dans la parole de Dieu, dans les sentiers de Dieu, dans la loi, les commandements, marcher dans la parole de Dieu qui nous montre à quel point c'est une pratique. C'est pas juste un principe. Dans Josué 1,8, un de mes versets préférés qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, si on prend ces deux passages-là et on dit, OK, Dieu veut qu'on prenne la parole, qu'on la mâche, qu'on la médite, qu'on l'apprenne, qu'elle nous pénètre profondément pour que ça puisse faire quelque chose de bon dans nos vies, pour avoir du succès dans nos entreprises, comme écrit dans Josué 1,8, pour trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit, pour être heureux. Heureux l'homme. Alors, Jean Calvin, un grand érudit, un des plus grands théologiens, a dit « Les psaumes sont l'étude de la profondeur de l'âme, qui te permet de mieux connaître Dieu et mieux te connaître. » Alors, c'est un peu ce qu'on va faire ce matin. On va essayer de mieux se connaître et connaître Dieu pour arriver à marcher de plus en plus vers Dieu en harmonie avec comment est-ce qu'il nous a créés. Alors, j'ai un premier point qui est un point très simple. C'est un point qui est un peu à l'extérieur de ce qu'on va étudier par la suite, mais je tenais quand même à vous le partager. Dans le verset 30 du psaume 119, il est écrit « J'ai choisi le chemin de la vérité, j'obéis à tes décisions. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, la parole de Dieu, le livre de la loi, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un ramassis de belles paroles, de belles promesses. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont convaincus de cela. Par contre, moi, ça m'est arrivé très souvent de lire des passages, puis j'ai eu un grand malaise. J'ai eu un grand malaise parce que je ne comprenais pas ce qui était écrit. J'ai eu un grand malaise parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui était écrit. Puis j'étais comme, je ne peux pas croire que Dieu pense comme ça. Et à certains moments, c'est que ma culture était challengée, était confrontée. À certains moments, c'est que je ne comprenais pas bien le passage, je ne comprenais pas bien l'historique du passage, la culture du passage. Je ne comprenais pas que certains passages n'étaient pas applicables aujourd'hui. Alors, c'est très important de comprendre la parole d'une façon qui est pertinente et percutante pour aujourd'hui. Par contre, la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas toutes sortes d'auteurs qui se sont mis ensemble puis que ça fitait pas mal comment ce qu'ils pensaient à propos de Dieu. Et, by the way, on va faire une Bible avec ça. La parole de Dieu, c'est littéralement la révélation d'une seule et même histoire, celle de Dieu. Et Dieu a suscité des gens par son esprit pour écrire des éléments qui nous donnent une facette différente de la personne de Dieu, mais toujours en exposant la même et seule histoire. Jésus, à un moment donné, puis ça m'a marqué, ça m'a frappé, dans Marc 12, une année, Jésus, il cite David. Dans Marc 12, il dit, il cite David, mais sans dire que c'est David qui a dit ça. Il cite un psaume de David, mais il dit, dans la parole de Dieu, Dieu dit. Et ça, ce que ça me montrait, c'est que Jésus considère que la parole de Dieu, c'est pas plein d'auteurs humains, mais c'est la parole de Dieu qui parle. Et ça, c'est important parce que souvent, on va lire un passage et on va dire « Ah, moi, j'aime beaucoup cet épître-là. Moi, j'aime beaucoup ce livre-là. Moi, j'aime beaucoup ce psaume-là ou ce livre-là. » Et on va dire, on va s'identifier à l'auteur, mais en oubliant que le vrai auteur, c'est Dieu. Et que Dieu, quand il a voulu qu'une généalogie se retrouve dans la Bible, c'est pertinent pour lui. C'est pertinent pour nous montrer une facette de la personne de Dieu. Je me souviens utiliser l'exemple de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'est Jésus, il est complètement homme et complètement Dieu.
Mais pourtant, il est né, puis dans ce temps-là, les pharisiens disaient souvent, « Ouais, mais on connaît ton père. Ton père, c'est pas Dieu. » Parce que Jésus dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Et les pharisiens disaient, « Non, t'es pas le Fils de Dieu. On connaît ton père, c'est Joseph, puis ta mère, c'est Marie. » Et c'est exactement la beauté de la naissance de Jésus d'une façon divine. Marie est née en étant vierge, et ça l'a apporté la naissance de Jésus qui est complètement homme, complètement Dieu. Donc, Dieu utilise des êtres humains imparfaits pour accomplir son plan parfait. La parole de Dieu, c'est la même chose, mais c'est la révélation de Dieu aux hommes. Maintenant, on doit apprendre à interpréter parce que c'est plein de métaphores, de paraboles, des lois non applicables, des lois culturelles, des principes temporels, intemporels, des promesses, tout ça dans un même livre. Alors, la parole de Dieu est assez simple pour qu'un enfant la comprenne, mais assez profonde également pour l'étudier toute ta vie et jamais arriver au bout. Le psaume 119, 89, il est écrit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. » Ce que le psalmiste est en train de dire, il est en train de dire « Ta parole, la parole de Dieu, la Bible, vient d'en haut vers le bas. » Ce n'est pas nous qui soumet notre perception de Dieu, mais c'est Dieu qui dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel et elle s'accomplit sur la terre. » La Bible vient d'en haut et non un consensus d'écrit qui vient d'en bas vers le haut. Alors ça, c'était juste une mise en contexte par rapport à la parole. Maintenant, la Bible est un livre de vie. Ça va être mon gros point. Je veux qu'on passe quelques temps sur ce point-là. Le verset 44, 45 et 56. Je veux, encore une fois dans le psaume 119, je veux obéir à ta loi, toujours et pour toujours. J'avancerai en toute liberté, car j'étudie tes exigences. Obéir à tes exigences, voilà toute ma vie. La parole de Dieu est un livre de vie et non pas un livre de mort. Très souvent, je me souviens de m'année, j'avais lu un article d'un journaliste qui avait passé pendant 1 an de temps, puis c'est un athée. C'est un juif, mais il est athée. Et il dit, à la fois, il a écrit un livre suite à cette expérience-là. Et son expérience, c'était de prendre la Bible et d'obéir à toutes les lois qui apparaissent dans la Bible pendant 1 an. Il a arrêté de se raser la barbe, il a commencé à porter des vêtements amples, il a commencé à ne plus porter de vêtements avec des fibres mixtes, il a commencé à manger certains aliments, arrêter de manger certains autres aliments. Il a changé complètement tout son mode de vie. Ça a failli briser son mariage. Ça a été, c'était plus lui, il voulait faire un livre, il voulait faire un best-seller avec ça. C'était plus une espèce d'humour morbide, mais en lisant cet article-là, je trouvais ça drôle, mais en même temps triste. Parce que plusieurs personnes voient la Bible de cette manière-là. Ils voient que c'est un livre de mort. Un livre qui va juste t'oppresser, t'écraser, te diminuer, être un fardeau sur tes épaules et non pas un livre de vie. Sauf que le psalmiste ici, il dit « Je vais obéir à ta loi toujours et pour toujours. J'avancerai en toute liberté. » Car j'étudie tes exigences. Il me semble que c'est des mots contradictoires. Obéir à tes exigences, voilà toute ma vie. Et là, on est comme, hey boy, moi, il me semble que ça n'a pas de l'air super le fun, sa vie à lui, là. Obéir à tes règles et tes exigences, voilà toute ma vie. On dirait un moine qui parle. Et là, il faut que je vous donne un peu peut-être une compréhension supplémentaire par rapport à comment est-ce qu'on voit la Bible et qu'est-ce que la Bible est littéralement. La Bible, la loi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil de mesure. La loi, le terme original de la loi, c'est un terme qui désigne un outil de mesure moral. Et ça me faisait vraiment penser à un peu comme une règle ou un galon à mesurer. Et imagine si on bâtissait une maison, un immeuble, et à chaque fois, on utilisait une unité de mesure qui est changeante avec le temps. Donc le pouce, on ne sait pas s'il mesure ça ou il mesure ça à chaque fois qu'on fait une maison. Le pied, des fois, il passe de ça à ça. Des fois, il revient là, d'une maison à l'autre. Imagine à quoi va ressembler ta maison à chaque fois. Ça va être une maison qui ne tiendra pas debout. C'est une maison qui ne passera pas à travers les années et pas à travers les intempéries. Même chose pour un speedomètre. Si ton speedomètre, ton unité de mesure change d'un auto à l'autre, ça dépend, si ça nous tente de mettre cette unité de mesure-là, on la met sur cette auto-là. Il y a des autos qui roulent à 100, puis pour un autre, ça va vouloir dire 300. C'est le même principe avec la loi de Dieu. Très souvent, on est comme, ouais, mais
On est supposé s'adapter, la culture change, la société change. Alors, la Bible devrait s'adapter. Et c'est là où est-ce qu'il faut comprendre le non-sens de cette perception-là par rapport à la Bible. Je vous donne cet exemple-là. Et là, je ne veux pas choquer personne, OK? Mais je veux que vous vous remettez un peu dans ce contexte-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté des films ou des séries de Vikings. Dans les séries de Vikings, puis là, je vous donne un exemple. Un jeune homme de 20 ans, en 800 après Jésus-Christ, c'est un Viking, et là, il s'en va au marché, et là, il rencontre au marché un autre homme. Et cet homme-là, nous autres, aujourd'hui, pour envoyer promener quelqu'un, on va dire soit des gros mots, on va faire un bras d'honneur, un doigt d'honneur, ou peu importe. Dans ce temps-là, peu importe c'est quoi, mais il l'insulte, OK? Alors, le Viking de 20 ans se retourne, et lui, il y a une pulsion qui monte en lui. La pulsion, celle de tuer la personne qui vient de l'insulter pour défendre son honneur. Alors, gardez ça en tête, ça c'est mon premier personnage. Mon deuxième personnage, lui, c'est un Québécois de 20 ans qui se promène dans la rue et tout à coup, il reçoit sur son cellulaire une invitation. Une invitation de l'application Tinder. Tinder, c'est comme une application pour favoriser les rencontres d'un soir. D'accord? Je vais le mettre d'une façon un peu imagée de cette façon-là. Alors, il reçoit une invitation sur Tinder, OK? Il reçoit une invitation sur Tinder pour avoir une rencontre d'un soir, soit avec une femme ou avec un homme. D'accord? Et fort à parier que c'est pour avoir une relation sexuelle. Alors, si je vous pose la question, qui a agi de façon immorale? Celui qui veut tuer le jeune ou celui qui veut avoir une relation d'un soir avec un homme ou une femme? C'est assez intéressant. Et là, je n'ai pas de réponse de la part de la caméra, évidemment. Mais c'est assez intéressant parce que, tout dépendant de la culture dans laquelle on se trouve, très souvent, les gens vont répondre par rapport aux normes culturelles. La majorité des Québécois vont dire « Ben voyons, c'est inacceptable de vouloir tuer quelqu'un pour un doigt d'honneur. » Et le Viking, lui, va dire « Ben voyons donc, c'est inacceptable de ne pas tuer quelqu'un pour un doigt d'honneur, mais c'est complètement inacceptable d'avoir une histoire comme ça. » Puis encore plus, là, dans la tête des Vikings, tout ce qui est relation homosexuelle était inimaginable. Dans les deux cas, puis si vous écoutez une série de Vikings, vous allez vite le voir. Et si vous écoutez n'importe quel de vos amis aujourd'hui dans notre culture québécoise, vous allez vite le voir. Les deux dénigrent la Bible. C'est drôle parce que les Vikings, souvent, ils vont dire la Bible, c'est une culture de faibles. C'est une culture de... C'est comme aimer ton ennemi, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ben voyons, moi, je suis un Viking. Moi, je les tue, ceux qui me font du mal. Et dans les autres sphères, la Bible est tellement coincée sexuellement. La Bible est tellement oppressive sexuellement. Alors, les deux cultures, la québécoise et la viking, ne sont pas d'accord ensemble. Les cultures ont changé et n'ont jamais été d'accord avec celle de la Bible. Et c'est là où est-ce que quand on pense que le problème, c'est la loi, quand on pense que le problème, c'est la Bible qui dicte la loi, la loi ne changera pas parce que la culture change. Et très souvent, l'être humain dit... on obtient beaucoup plus. Puis les Vikings, c'était exactement la pensée qu'ils avaient. On obtient beaucoup plus quand on règle nos litiges avec la mort, avec la violence. Ce que ça a causé, c'est des millions de morts, des centaines de milliers de morts à cause que cette violence ne règle jamais rien. Et ici, de la même façon, puis je sais que c'est un sujet très délicat, mais la sexualité dans notre ère actuelle et la liberté sexuelle est un sujet tabou, c'est pas pour rien, parce que chacun veut vivre sa sexualité comme bon l'entend. Mais après ça, ça devient difficile de trouver des gens qui sont fidèles. Ça devient difficile de trouver des gens qui ont à cœur un foyer familial dans lequel l'engagement, la fidélité et les valeurs bibliques sont mis de l'avant. On veut pas vivre selon le code de la Bible, mais on veut avoir les avantages de la Bible. On veut avoir un mari ou une femme qui va être fidèle, engagé, qui va être un bon père, une bonne mère de famille, sauf que quand ça fait notre affaire, on veut avoir une liberté, une proximité sexuelle, une promiscuité, ce mot-là, sexuelle facile. Donc, voyez comment est-ce que très souvent, on veut que la Bible s'adapte à notre culture, on veut que la Bible s'adapte à notre cœur et ce que notre cœur désire, mais on sait que ça nous conduit à la mort éventuellement.
Ça nous conduit à quelque chose qui n'est pas harmonieux. Ça nous conduit à une maison croche parce que l'unité de mesure change continuellement. Ça nous conduit à quelque chose qui ne bâtit pas la société, mais plutôt la détruit. Même si on pense qu'on est en train de défendre les droits, on est en train de défendre certains éléments ou certaines normes de valeur, mais en fait, on est en train d'aller à l'encontre de comment est-ce que Dieu a imaginé la société. La Bible n'est pas un livre qui s'adapte au mode du moment. C'est pas un livre qui va dire « Ah, pour les Vikings, on va tuer, aussitôt que quelqu'un te fait quelque chose, t'es mieux de le tuer, ça va régler le problème. » On va pas se... Puis dans quelques années, on va avoir les mêmes éléments ou les mêmes conflits ou les mêmes luttes avec la loi de Dieu et la Bible. Parce que la Bible ne change pas et notre culture change continuellement. Alors, ce n'est pas nous qui amène le haut à changer, mais c'est le haut qui amène le bas à changer. La loi vient toujours d'en haut, elle est toujours stable en haut et s'applique sur la terre. Dans le verset 105, puis je l'ai déjà dit au début, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C.S. Lewis dit « La loi de Dieu, c'est comme d'être perdu dans le brouillard et tout à coup tes pieds tombent sur la piste. Marcher selon notre émotion nous conduira toujours à la souffrance. Nous conduira éventuellement à des changements continuels sans consistance, nous conduira à des limites de vitesse personnalisées dans un monde où l'on vit en collectivité. On va avoir des problèmes avec une loi qui est personnalisée à chacun, selon le cœur de chacun. Dans le verset 133, il est dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. » On a l'impression parfois d'être libre, mais très souvent, on se rend compte que ce de quoi on pense être libre, on en est esclave. On pense que moi, je suis un carriériste, moi, je suis un homme à femme, ou moi, je suis une femme à homme, ou moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Et on a l'impression d'être libre à l'intérieur de cette structure-là, mais on finit par être dominé par cette quête incessante d'être assouvi dans notre vide intérieur. Nous sommes tous dominés par quelque chose, vaut mieux choisir la bonne personne. L'affermissement, puis c'est drôle parce que dans ce verset-là, il est écrit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. » Affermis mes pas. L'affermissement, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Et j'ai une petite fille en ce moment qui a 8 mois, et Rose, qu'elle s'appelle, qui apprend à marcher. Elle se lève debout en étant accrochée après quelque chose, puis vous voyez, là, elle est vraiment pas forte. Là. Ses pieds tournent, aucun équilibre, ça prend un petit coup de vent, puis elle tombe sur le derrière. Et là, ça prend le papa et la maman qui viennent la supporter. Et c'est assez drôle, parce que Rose, elle a une attraction irrésistible vers les calorifères. Elle veut aller sur les calories, elle veut aller toucher aux calorifères, puis en ce moment, les calorifères ne chauffent pas, là, inquiétez-vous pas, mais elle veut mettre ses doigts dedans, puis en dedans, ça coupe. Hein? Tu sais, les petites lattes, là, ça coupe. Alors, c'est plus fort qu'elle. On dit non, mais c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle, mais elle ne sait pas que ça va y couper les doigts. Et là, on est comme, non, touche pas à ça, puis là, elle a de la misère à marcher. Puis là, c'est exactement le principe du verset ici. Affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole et non pas dans le calorifère. Ici, ce qu'il dit, c'est « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun calorifère dominer sur moi. » C'est exactement ce qu'on voit dans le psaume. Et souvent, on a l'impression d'être libre, mais on est esclave d'autre chose. Psaume 119, le verset 1. « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. » Heureux ceux ceux dont la conduite est intègre. Es-tu heureux? Es-tu heureux? C'est une tellement grande question d'être heureux. Souvent, les gens vont dire « Ouais, mais il me semble que je ne serai jamais heureux si je me débarrasse de tout ce qui a de l'air tentant. Ce que la Bible me dit de ne pas faire, il me semble que je ne serai plus heureux si je ne fais plus ça. » Il semble que ça devient parfois difficile d'être heureux dans le péché parce qu'on ne parvient pas à assouvir notre soif complètement. Notre quête est incessante parce qu'on n'est pas créé ainsi. On n'est pas créé pour pratiquer le péché et être heureux. On n'est pas programmé, on n'a pas été créé pour être dans cette... C'est comme si une maison a été créée pour être carrée
avoir un pignon, avoir une orientation, avoir des pièces d'une certaine grandeur. Alors, quand on essaie de faire fitter une maison avec des longueurs, des mesures complètement différentes à chaque fois, cette maison a beaucoup de difficultés à tenir. C'est le même principe pour l'être humain. On cherche tous à être heureux, mais très souvent, on ne cherche pas la bonne place où le devenir. Dans le verset, il est écrit « la conduite intègre ». Et comment est-ce qu'il écrit ça? Il est écrit, je vous le lis, là, excusez, il faut que je le retrouve. Heureux ceux dont la conduite est intègre. Le mot intègre veut dire intégralité, complet, sincère, pas de masque. Pas de masque, et c'est assez un peu humoristique en ce moment. En ce moment, tout le monde porte des masques. Mais ce que Dieu dit ici, c'est si tu veux être vrai, avec toi, avec toi-même, avec ton Dieu, avec les gens, tu ne pourras jamais être entièrement comment est-ce que je t'ai créé si tu n'obéis pas à ma parole. Je t'ai créé, je t'ai aimé pour que tu sois d'une façon. Ça va être impossible pour toi d'être intègre, de ne pas mettre de cire. Vous vous en souvenez de m'année quand j'avais raconté cet exemple-là, d'être sans cire. Dans l'ancien temps, ils mettaient de la cire pour patcher toutes les petites craques. Et c'est pour ça qu'on appelait une statue sincère, sans cire, voulait dire une statue qui était originale. Une statue avec de la cire, souvent, quand on la mettait à la chaleur, la cire coulait. Alors, c'est le même principe. Ça va être impossible pour toi de ne pas avoir de cire dans le visage et de montrer une face complètement authentique et sincère si tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Vous savez, qui ne commettent pas d'injustice. Le verset 3, il dit « qui ne commettent pas d'injustice et qui marchent dans ses voies ». C'est facile de... On peut, tu sais, je ne sais pas si vous utilisez Zoom en ce moment, mais ceux qui utilisent Zoom, il y a comme tout un protocole pour rentrer dans une salle de conférence. Il faut se loguer, il faut entrer dans la salle, il y a des règles pour lever la main, etc. La Bible sont des règles pour être en relation et en communauté. Être en relation avec le Créateur et en communauté avec son Église. Alors, si tu dis, moi, j'aime beaucoup Zoom, j'aime beaucoup ce que ça fait, mais je ne veux pas suivre les règles pour rentrer dans la salle, tu ne réussiras jamais à être dans la salle. C'est comme si tu voulais faire une recette de Ricardo, mais que ça coûtait des affaires bizarres. Puis ma femme, moi, elle a un goût vraiment développé, OK? Et là, des fois, moi, j'aime pas ça, suivre des recettes. Mais des fois, je m'en inspire un peu. Je check sur Ricardo, puis je dis « Ah, wow, ça a l'air cool comme recette. » Puis là, je commence à la faire. Et des fois, j'ai comme la tendance de mettre des ingrédients qui n'ont pas d'affaire, OK? Et là, quand ma femme, elle goûte tout, OK? Et là, elle dit « T'as-tu mis ça? » Je lui dis, puis là, c'est comme si je me suis fait pogner, là. « Oui. » Elle dit « Est-ce que Ricardo mettait ça? » Je dis, je sais pas. C'est possible de botcher la recette de Ricardo comme tu peux botcher la recette de Dieu. Dieu nous donne une recette dans sa parole infaillible, parfaite, impeccable. Et c'est possible de botcher la recette de Dieu en disant, moi je veux quelques bouts de sa recette, mais pas sa recette au complet. Mais sache quelque chose, ça ne goûtera pas la même affaire à la fin. Tu ne peux prendre juste les ingrédients de base et pas mettre les ingrédients finaux. Et c'est la parole de Dieu, c'est exactement comme ça. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu, mais sa parole, moyen. J'aime Ricardo, mais ses recettes, pas capable. » Ça ne va pas ensemble. Dieu, sa parole, Jésus est venu accomplir la parole. Dieu a inspiré sa parole, c'est son histoire, c'est son plan parfait. Dans 2 Timothée 3,5, il écrit souvent que, puis je vais vous expliquer un peu le verset, « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Ce que Timothée ici est en train de dire, il y a des gens qui vont avoir l'apparence d'un chrétien, l'apparence de quelqu'un qui aime la parole, l'apparence de quelqu'un qui vient à l'Église, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est d'être dans les voies de Dieu et suivre sa parole, suivre la lumière sur mon sentier. Tu ne peux dire, je suis un chrétien, mais je ne veux pas obéir à la parole. Je ne veux pas que la parole soit, que la parole me dise quoi faire dans ma vie. Dieu, il veut ton cœur. Le psaume 119, ce n'est pas un psaume pour te faire sentir mal, mais un psaume pour te montrer ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne lorsque Dieu change ton cœur et qu'il nous donne un désir pour la parole de Dieu. Dieu, donne-moi un cœur nouveau,
C'est la requête qu'on doit prier. Dieu, donne-moi un cœur pour ta parole. Donne-moi le goût d'obéir à ta parole. Donne-moi le goût de lire ta parole. Et quand je dis la parole, je ne parle pas juste de lire la Bible. La parole de Dieu, c'est l'accomplissement de ses promesses. Que mes actions, dans le verset 5, que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tes commandements. Le péché fait toujours compétition à Dieu pour gagner ton cœur. C'est toujours un partenariat avec Dieu ou un partenariat avec l'ennemi. Et Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Il ne veut pas des robots qui accomplissent sa volonté. Il veut des gens qui sont amoureux de lui. Et finalement, je vais terminer avec ça. La Bible nous permet de faire équipe avec Dieu. Dans tout le psaume 119, ce qu'on voit, c'est vraiment un travail d'équipe avec Dieu. Le chrétien ne peut pas agir et devenir ce que Dieu l'appelle à être seul. Mais en même temps, il a besoin absolument de Dieu et Dieu l'interpelle à passer à l'action également. Donc, c'est une double responsabilité. Et un des versets les plus connus dans le psaume 119. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu prononces. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est drôle, il y a toujours une action l'action du psalmiste et l'action de Dieu. L'action de moi, l'action de lui. L'action de moi, l'action de Dieu. L'action de moi, l'action de Dieu. Je te cherche, ne me laisse pas. Je serre ta parole pour ne pas pécher contre toi. L'autre élément, c'est « Béni sois-tu, enseigne-moi. » J'énumère les sentences que tu as prononcées. Réjouir dans tes instructions, ça c'est toujours le pendant. C'est toujours le pendant. Moi je fais, toi tu fais. Moi je fais, toi tu fais. Le verset 10, ça dit « Je te cherche, ne me laisse pas ». La recherche est primordiale dans nos vies. Je me souviens m'amener dans un camp chrétien, il y avait le moniteur qui nous a dit « Prenez un verset, juste un verset, et allez le lire pendant 30 minutes. » Puis là, tout le monde était ben voyons donc, là, 30 minutes, c'est ben trop long. Puis là, le moniteur nous a dit, lisez-le et relisez-le et relisez-le et relisez-le encore, pendant 30 minutes. Et là, quand tu t'assoyais, pendant 5 à 10 minutes, tu étais comme, j'ai plus rien à trouver là-dedans. Et là, après, quand tu continuais et que tu continuais à le mâcher, à le méditer, à le réfléchir, à l'appliquer, à l'admirer, à le redire, à le déclarer, le verset venait t'enseigner des choses inimaginables. Et souvent, puis là, à la fin, quand on s'est tous réunis ensemble dans la même salle, il a dit, quels sont ceux qui ont trouvé les vérités les plus profondes et les plus transformatrices, les éléments qui t'ont vraiment frappé de plein fouet? Après combien de temps? Et là, il fait lever la main des gens après 5 minutes, personne. Après 10 minutes, personne. Après 15 minutes, là, il y a quelques mains qui se lèvent. Après 20 minutes, la moitié de la salle, les mains se lèvent. Après 25 minutes, l'autre moitié lève la main. Et là, c'est venu vraiment changer ma perspective de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un livre vivant. C'est pas un livre comme si tu pouvais lire 9 mots et ces 9 mots-là, dans n'importe quel autre livre, vont venir te parler comme 9 mots de la parole de Dieu. Et c'est ça, de chercher Dieu. De chercher Dieu, de chercher Dieu et de rechercher Dieu. Je serre, le verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre. Ce que ça veut dire, je fais une symbiose, une synergie. Je fusionne avec ta parole. Donc, ta parole, c'est pas juste un livre que tu mets sur une étagère. C'est quelque chose qui pénètre en toi. Je la cache. Elle devient une partie de moi. C'est une deuxième nature. Pour toutes tes décisions, toutes les paroles, tous les éléments que tu veux te diriger, toutes les grandes décisions dans ta vie, la parole est un guide. Dans le verset 12, « Béni sois-tu » c'est drôle parce que là, il fait de la louange. « Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. » Il l'adore, puis ensuite de ça, « Enseigne-moi, je vais être à tes pieds et t'écouter. » Ensuite, il continue dans le verset 13, « J'énumère les sentences. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. » Il y a une puissance à la déclaration, de dire la loi de l'Éternel, les promesses, les versets de la parole. Verset 14 qui dit « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. »
tous les trésors. C'est drôle parce que souvent, je n'ai pas le réflexe de me réjouir dans des règles. Mais là, je veux vous partager un verset. Comment tu fais pour te réjouir dans les règles de Dieu? Dans Galates 3,13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. C'est ainsi qu'en Jésus que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Tu ne peux te réjouir dans la loi quand la loi n'a pas été accomplie par Jésus. La loi devient écrasante quand tu dois l'accomplir et que tu n'y parviens jamais. La loi devient une bonne nouvelle quand tu sais que Jésus l'a tout accompli et que tout ce que tu as à faire, c'est de suivre Jésus et ses paroles. Tu as juste à lui, te cacher derrière lui et non pas toi poursuivre quelque chose que tu n'es jamais capable d'atteindre. Et il finit les versets que je vous ai dit tantôt. « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. » Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut que Dieu lui fasse du bien, n'est-ce pas? Attention. « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. » Dieu ne désire pas seulement donner la vie. Il désire donner la vie en abondance à ses enfants lorsque ses enfants désirent suivre sa volonté. Et le dernier verset, le verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » On a besoin que Dieu illumine nos cœurs. On a besoin que Dieu ouvre nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on voit la beauté de sa parole, que sa parole donne la vie, que sa parole donne la lumière, que sa parole nous éclaire, que sa parole nous dirige, nous fortifie. Et je finis avec cette histoire. J'ai lu dans un article un homme de Kansas City qui, dans une explosion, a été grièvement blessé. Le visage de la victime était complètement défiguré. Il a perdu l'usage de ses membres, de ses mains. Toute sensibilité, toute sa peau a été brûlée. Et il venait de se convertir. Il venait de devenir à Dieu. Et il a entendu une manip, puis oui, un autre détail, il est tombé aveugle. Donc, sa rétine a été brûlée, son visage a été brûlé, ses mains ont été brûlées, ses bras, la haut de son corps. Le monsieur, il est très mal en point, il venait de se convertir. Et à un moment donné, en parlant avec des gens, il découvre qu'une dame en Angleterre était capable de lire le braille avec ses lèvres. Donc, elle collait ses lèvres sur la Bible et était capable de lire le braille. Alors lui s'est dit, « Hey, je pourrais, moi, enfin pouvoir lire la Bible. » Il n'a jamais pu lire la Bible. Et ça fait quelques années, il n'y avait pas l'application YouVersion. Alors, il devait absolument demander à quelqu'un de lire la Bible pour lui ou d'avoir des cassettes audio. Et là, il a commencé à lire la Bible avec ses lèvres en braille. Et ses lèvres n'avaient pas assez de sensibilité parce que les terminaisons nerveuses avaient été brûlées. Et là, il était complètement découragé. Et à un moment donné, après quelques essais, sa langue a touché le relief. En même temps de toucher la Bible, sa langue a touché le relief de la Bible, du braille. Et là, il a commencé à lire avec sa langue. Et au moment où est-ce que j'ai lu cet article-là, cet homme avait lu 4 fois entièrement la Bible avec sa langue. Et là, je me suis dit, « Oh boy, Dieu, donne-moi un cœur pour ta parole. Donne-moi un amour pour ta parole. Donne-moi, Seigneur, une passion pour ta parole. » Cet homme lit ta parole avec difficulté et c'est précieux. Moi, je l'ai et très souvent, je la néglige. Et je me suis dit, Dieu, tu nous appelles à faire de ta parole un trésor inestimable, de la chérir et de l'ouvrir et de s'en imprégner. Vous savez, les gagnants dans la Grèce antique n'étaient pas les premiers arrivés, mais le premier arrivait avec la torche allumée. Ça peut être le 5e qui arrivait, le 6e qui arrivait, mais si c'était le 6e qui arrivait avec encore sa torche allumée, c'était lui le gagnant. La lumière sur notre sentier, Dieu nous appelle à finir la course avec la torche allumée. La parole est notre lumière sur notre sentier. Peu importe le chaos, le détachement, la parole est la lumière à nos pieds.
Je veux faire une prière pour notre Église, puis c'est une prière un peu particulière, c'est une demande finale à Dieu, puis une prière d'Église. Et c'est vraiment la fin du passage. C'est le verset 169 à 176. Que ma prière, que notre prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. Donne-nous l'intelligence conformément à ta parole. Que notre supplication arrive à toi. Délivre-nous conformément à ta promesse. Que mes lèvres, que nos lèvres proclament ta louange, car tu nous enseignes tes prescriptions. Que notre langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. Je soupire après ton salut éternel et ta loi fait mon plaisir. Que je puisse vivre et te louer, et que tes sentences viennent à mon aide. Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. La croissance spirituelle commence par la confession à Dieu de ce que nous ne sommes pas, et ensuite la demande à Dieu de faire de nous ce que nous devons être par la mort de Jésus, qui nous rend capables de l'être. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que Dieu va imprégner et transpercer nos cœurs ce matin pour que sa parole devienne plus vivante pour chacun d'entre nous. Je vous aime beaucoup. Bonne journée. Bye bye.